La volonté, c'était de faire un peu un événement, de faire une icône urbaine, on pourrait dire, hein, voilà, qui est entre l'art, l'architecture, le savoir-faire complexe. Donc c'est un bâtiment entre l'art et l'architecture. Pour moi, c'est clair, c'est comme ça. C'est un peu un bâtiment comme un objet un peu sensible, presque comme un animal, quoi. Quelque chose qu'on pourrait caresser. On pourrait dire qu'il a des poils. On pourrait lire ces bâtiments comme des ensembles de pièces qui seraient héritées du passé industriel, finalement. C'est des gros volumes de tôle. Ils ont l'air frustres comme ça, vous voyez, ils sont pas très bien définis, ou ils sont cabossés comme pourrait l'être une coque de bateau. Donc il y a des analogies entre le passé industriel et la construction récente qu'on a mis dessus. Cet ensemble est lié à l'histoire parce qu'il y a ces anciens bâtiments et parce qu'aussi l'histoire a un peu disparu. On a assisté depuis les années 80 à l'évanouissement du passé industriel naval de la ville de Nantes et plein de gens sont restés sur cette fin finalement. Il y a encore des gars qui voient passer des bateaux, si vous voulez, ici. Et donc la façon de reconstruire le bâtiment, ça a été aussi une sorte de recherche sur ce qu'on pouvait faire de ce patrimoine évanoui. Donc il y avait cette halle qu'il fallait à la fois conserver, modifier, se glisser dessous. Et puis il y avait un autre vestige, le petit blocos à côté, qu'il fallait conserver ou adapter, transformer. Le travail est un peu singulier. Le blocos, ce n'est pas un ouvrage défensif, c'est un ouvrage pour protéger les ouvriers pendant les bombardements. Donc il était fait d'alvéoles successives, très étroites, de à peu près 2,50 m de large, 2,50 m de haut. Et il était monté comme un château de cartes. Il avait malgré tout un toit très important, 2,50 m de béton. Au début, on ne voulait pas y toucher parce qu'on savait que c'était une construction fragile. Puis finalement, on a décidé de tout vider pour profiter de ce volume libéré. Donc on a détruit le toit de 2,50 m. C'est quand même pas rien. Il a fallu le découper avec des scies monstrueuses. On a fait une rampe pour faire monter un énorme marteau-piqueur pour détruire le toit. Et puis on s'en est servi comme d'un volume vide et depuis l'intérieur on a érigé la tour qui monte de 6 niveaux au-dessus. Alors ici on construit avec des matériaux qui sont simples, presque frustres on pourrait dire, mais c'est aussi une économie de projet. Il n'y a pas une couche décorative par exemple dans ces bâtiments. Il n'y a que des couches fonctionnelles. Même à l'intérieur de la grande salle, la couche décorative est une couche fonctionnelle. Elle sert juste à l'acoustique. Pour le reste, on reste dans une esthétique presque du brutalisme. Le béton est traité comme tel, il est à peine recoffré. Donc le béton de l'ancien bâtiment et le béton du nouveau bâtiment sont presque semblables. La peau, elle a plusieurs rôles. Elle donne la forme finale, donc on l'appelle manie comme si c'était le monstre de l'âge de glace, vous voyez, avec tous ces poils qui vont dans tous les sens. Et elle a un rôle de filtre de lumière et de jeu de reflets à l'intérieur. À l'intérieur, on croit que c'est un immeuble caché derrière une peau. Finalement, c'est pas du tout ça, c'est un kaléidoscope où la lumière joue de tous ses effets. C'est assez chic. Et la lumière est très belle, puisque derrière le filtre de la façade, il y a beaucoup de jeux entre l'extérieur et l'intérieur, et les jeux de lumière et de reflets qui se passent sur le sol, sur le plafond, sur les murs. Les cloisons sont en verre. Donc là aussi, on est un peu comme dans un kaléidoscope. Et puis au-dessus, 4 niveaux de studio très simplement construits. La difficulté, c'est que les gens jouent ensemble sur le même plateau, donc il faut concevoir les espaces isolés les uns des autres, isolés très fortement. Donc on construit un plancher, puis un deuxième plancher isolé du premier avec des ressorts, puis à l'intérieur de ce plancher, on construit une autre petite cabane, une sorte de maison. Donc ce sont comme des maisons gigognes, si vous voulez, si bien que chaque studio est isolé des autres.